Est-ce que juillet 2026 a réellement été un mois record ici à Saint-Martin et Saint-Barthélemy? La triste réponse est que, hélas, oui. Alors, même si ça peut paraître, banal, hein, d'avoir, chaud ici dans les Antilles, eh bien, on va quand même regarder ensemble, quelles seront les conséquences et probablement même quel sera le futur. Nous sommes, sous les tropiques, il fait chaud en juillet et les nuits sont chaudes. La mer est chaude. Alors, la vraie question est plutôt celle-ci. Est-ce que juillet 2026 était simplement un mois tropical normal ou avons-nous vécu quelque chose d'exceptionnel? La réponse de Météo France est sans ambiguïté. Pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, regroupés sous les appellations des îles du Nord, juillet 2026 est le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré dans les annales météorologiques locales. Et cela mérite que l'on s'y intéresse, parce que derrière ce record se cache peut-être une image assez précise de ce que pourrait devenir notre climat au cours des prochaines décennies. Alors commençons par regarder ce qui s'est réellement passé. Juillet 2026 n'a pas nécessairement été marqué par des températures absolument extravagantes, hein. Nous n'avons pas eu 40 degrés à Gustavia ou Marigot. Ça n'est d'ailleurs généralement pas ainsi que se manifeste le réchauffement dans une petite île tropicale entourée par l'océan. Voilà, hein, on l'a à peine senti en fait, hein. Le problème est plutôt la persistance de la chaleur. Des journées qui sont restées chaudes, des nuits qui refroidissent un peu moins, voire peu, et une mer même très très chaude, hein. Et finalement une température moyenne qui reste élevée presque en permanence. C'est une différence importante. Ça fait beaucoup d'énergie. Dans un climat continental, on peut connaître une journée extrêmement chaude, puis une nuit relativement fraîche. Dans nos îles, l'océan joue le rôle d'un gigantesque régulateur thermique. Mais ce régulateur a une particularité. Quand l'océan se réchauffe lui-même, il devient de plus en plus difficile de refroidir l'atmosphère pendant la nuit. Et c'est probablement l'un des changements que nous ressentirons le plus. Il faut ajouter un deuxième élément. Juillet 2026 n'a pas seulement été très chaud, il a également été exceptionnellement sec. Météo France décrit le mois comme chaud, sec, brumeux et assez venté. À Gustavia, seulement 15,9 mm de pluie ont été mesurés pendant le mois. C'est le deuxième mois de juillet le plus sec depuis l'ouverture de la station en 1965, juste derrière juillet 2015. On avait donc simultanément de fortes températures, très peu de pluie, des poussières sahariennes fréquentes et un alizé relativement soutenu. Ce cocktail a des conséquences très concrètes sur la végétation, sur les réserves en eau, sur les sols et sur les besoins en climatisation et évidemment sur notre propre confort thermique. Mais maintenant, faisons quelque chose de plus intéressant. Projetons-nous dans le futur. Les météorologues néerlandais du KNMI ont récemment produit des scénarios climatiques spécifiquement consacrés à Saint Martin. Et c'est extrêmement intéressant pour nous. Saint-Martin et Saint-Barthélemy ne sont distantes que de quelques dizaines de kilomètres. Elles baignent dans la même masse océanique, connaissent les mêmes alizés, les mêmes grandes structures atmosphériques et pratiquement le même régime tropical maritime. Il existe évidemment des différences locales, de relief, d'exposition au vent ou d'urbanisation, mais pour étudier l'évolution climatique régionale, le scénario Saint Martin constitue une très bonne approximation de ce qui attend également Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, la température moyenne annuelle de Saint Martin est d'environ 27,3 degrés. Et les observations montrent déjà une tendance au réchauffement d'environ 0,1 degré par décennie depuis 1985. Mais ce qui est surtout intéressant, ce sont les projections. D'ici 2050, selon les émissions mondiales de gaz à effet de serre, la température moyenne de l'île pourrait augmenter d'environ 0,8 à 1,3 degrés. Et à l'horizon 2100, dans le scénario de fortes émissions, l'augmentation pourrait atteindre environ 3,3 degrés. Et à l'horizon 2100, dans le scénario de fortes émissions, l'augmentation pourrait atteindre environ 3,3 degrés. 3 degrés, ça peut sembler peu, hein, toujours ce qu'on dit. Sur un thermomètre, la différence entre 29 et 32 degrés paraît modeste. Climatiquement, c'est énorme, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'une journée à 32 degrés, il s'agit d'un déplacement de toute la distribution des températures. Les journées fraîches deviennent moins fréquentes, les journées très chaudes deviennent ordinaires, et les épisodes exceptionnellement chauds deviennent encore plus chauds. Le rapport du KNMI contient d'ailleurs une phrase assez spectaculaire.
Dans le scénario de fortes émissions, à la fin du siècle, la température moyenne annuelle de Saint Martin pourrait devenir supérieure à la température moyenne de notre mois actuellement le plus chaud. Autrement dit, ce qui correspond aujourd'hui au cœur de notre saison chaude pourrait devenir vers 2100 quelque chose ressemblant à la moyenne annuelle. Et là, notre fameux mois de juillet 2026 devient particulièrement intéressant, parce que un mois qui nous semble aujourd'hui exceptionnel donne peut-être une idée du type de chaleur qui deviendra progressivement beaucoup plus courante. Attention toutefois à ne pas confondre météo et climat. Un mois record en 2026 n'est pas le climat de 2050. La météo varie naturellement, hein. Certains mois seront plus chauds, d'autres moins. Le KNMI insiste lui-même sur ce point. On ne peut pas prévoir la température précise d'une année comme 2046 ou 2073, hein. Ce que l'on peut prévoir, c'est le déplacement progressif de la moyenne autour de laquelle toutes ces variations se produisent. Et la chaleur n'est qu'une partie du problème. Dans les scénarios les plus défavorables, Saint Martin pourrait également connaître une diminution importante des précipitations. Dans le pire des scénarios étudiés, la pluviométrie annuelle pourrait diminuer de presque 50% d'ici 2100. Imaginez donc une région plus chaude, avec davantage d'évaporation, des saisons sèches potentiellement plus longues et moins de pluie disponible. Cela change complètement la question de l'eau dans les petites îles. Cela change la végétation, cela change le risque d'incendie, cela change aussi la demande énergétique. Parce que plus les nuits deviennent chaudes et plus les bâtiments ont besoin de climatisation. Et plus la climatisation augmente, plus la consommation électrique augmente. Il existe enfin un autre acteur que nous avons littéralement sous les yeux chaque jour, la mer. Elle est derrière moi. La mer. Selon les scénarios du KNMI, le niveau marin autour de Saint Martin pourrait être environ 22 centimètres plus haut vers 2050. D'ici 2100, l'élévation pourrait atteindre environ 46 à 78 centimètres selon les scénarios. Cela ne signifie évidemment pas que toute l'île se retrouvera sous l'eau, mais quelques dizaines de centimètres supplémentaires changent énormément de choses lorsqu'une houle cyclonique arrive. Ils modifient la hauteur atteinte par les vagues, ils augmentent l'érosion, ils réduisent certaines plages et ils facilitent les submersions dans les zones côtièrement basses. Pour Saint-Martin comme pour Saint-Barthélemy, dont une immense partie de l'activité économique et des infrastructures est directement liée au littoral, ce n'est pas une abstraction. Alors que nous dit finalement juillet 2026? Eh bien, il ne nous dit pas que Saint-Martin et Saint-Barth seront invivables dans 30 ans. Il ne nous dit pas non plus que chaque été sera désormais aussi chaud. Mais il nous montre quelque chose de beaucoup plus intéressant. La frontière entre ce que nous considérons aujourd'hui comme exceptionnel et ce qui sera considéré demain comme normal est en train de se déplacer. Un record climatique n'est pas seulement un chiffre, c'est un point sur une courbe. Et quand les records restants s'accumulent du même côté de cette courbe, ils racontent progressivement une histoire. Celle d'un climat tropical maritime qui reste tropical, mais qui devient plus chaud, probablement plus sec, avec des nuits plus difficiles à refroidir et avec une mer qui monte lentement autour de nous. Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont toujours vécu avec le climat, avec les sécheresses, avec les cyclones, avec les alizés, avec la mer. La question n'est donc pas probablement de savoir si nous devons avoir peur du changement climatique. La question intéressante est beaucoup plus concrète. Comment adapter deux petites îles à un climat dont les règles changent progressivement? L'eau, les bâtiments, l'énergie, la végétation, les routes, les plages, les ports. Et notre manière même d'habiter ces territoires devront probablement évoluer. Juillet 2026 restera peut-être dans les statistiques comme un simple record. Ou peut-être que dans 20 ou 30 ans, nous regarderons ce mois autrement, comme l'un de ces moments où, pendant quelques semaines, le climat du futur est venu nous rendre visite un peu en avance. Alors ça fait peut-être un quart de siècle que je m'intéresse à l'évolution climatologique. J'ai participé aux dernières COP de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et je ne suis ici dans les Antilles que depuis 5 petites années. Alors, mon ressenti totalement subjectif que je vous donne en cette fin de vidéo, c'est que quand je suis arrivé pendant la première année, donc après le Covid, dans les années 2020-21,
Je me suis émerveillé du ciel bleu azur qui a perduré et persisté. C'était une année magnifique, hein, 2021 même, jusque 2022. Un ciel bleu, une mer, bleu azur. Il n'y avait pas encore trop de sargasses. C'était encore un problème un peu abstrait. Et je dois bien avouer que la situation s'est dégradée, hein. Vous le voyez derrière moi, le ciel n'est plus bleu. Alors bon, en même temps, c'est la saison des cyclones et aujourd'hui, on est, justement sous la menace, d'une onde tropicale qui ne fait que passer. C'est-à-dire que même les cyclones, cette année, refusent de se former, hein, à cause des, comment on appelle ça, les vents de cisaillement, hein, certains diront, le sable du Sahara, pour ne pas dire, d'autres, particules ou poussières qui nous arrivent, de loin. N'oublions pas que nous sommes sur une petite planète, que tout est lié et même si c'est, 0,1 degré par décennie, même si ce petit degré de différence, a l'air, ridicule quand on compare à certains événements plus continentaux, hein, je pense notamment à ce qui s'est passé en France, cet été. Eh bien, même cela, a un impact, dramatique, hein, bien entendu, sur, la végétation, les barrières de corail, les, la vie en général, hein, tout simplement. Et on l'a vu, bon, cette histoire de mer qui s'élève, hein, ça devient une menace absolument, sérieuse. Donc voilà, bon, la bonne nouvelle, c'est que ça va pas, changer en 3 jours, mais c'est déjà en train de changer, depuis, 3-4 ans là, de façon assez, spectaculaire. Et si j'ai choisi de vivre ici, c'est, notamment parce qu'il s'agit d'une zone un peu plus résiliente, que les autres, hein. On a, à peu près la même température toute l'année. Moi, je dis toujours pour simplifier, 28 degrés la nuit, 32 degrés le jour. Évidemment, il y a des variations, des variantes, hein. Quand on a 33, on a chaud, c'est pour ça qu'un petit degré, sous certaines humidités, ça compte beaucoup. Donc que ce soit pour les infrastructures ou la consommation énergétique, il convient, d'être un peu ingénieux, trouver peut-être de nouvelles façons de se climatiser, peut-être utiliser de nouvelles ressources. Et voilà, parce qu'on va en avoir besoin, me semble-t-il. N'oubliez pas de liker, de partager et bien entendu de vous abonner à cette chaîne. Vous y êtes les bienvenus. À bientôt.